Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo qui est vraiment temps que je vous montre parce que je voulais vous faire aujourd'hui un flip-through de mon journal magique numéro 29 et pour vous montrer qu'en fait je suis vraiment j'ai beaucoup de journaux magiques à vous montrer. Je vais vous montrer. C'est le dernier la dernière présentation que je vous ai faite, c'était le journal magique 28. Si je ne me trompe pas. Depuis, j'ai le 29 qui attend. J'ai le 30 qui attend. Regardez l'épaisseur. Oui. Voilà, ça c'est journal numéro 30. J'ai le 31 qui attend. Qui est moins épais, mais quand même. Hein, il y a même des pages qui sont même pas encore terminées. J'ai le papier pour coller, mais voilà. Il y a des pages apparemment qui devraient encore être terminées. J'ai le journal magique numéro 32, qui est aussi énorme. Voilà, numéro 32. Je sais même pour les poser. J'ai le journal magique 33, qui est moyennement épais. Voilà. Et je suis maintenant au journal magique numéro 34. Et là, je suis déjà à peu près à la moitié. Oui, à peu près, oui, la moitié. Donc, vous voyez, ça a déjà quand même pris une certaine épaisseur. Il y a encore tout ça à faire, mais ça va être relativement rapide, je pense. Voilà, et je suis au journal numéro 34 et vous n'avez pas vu tous les autres journaux avant. Donc, je vais essayer de faire, de vous montrer aujourd'hui le journal magique 29. Vous voyez, je sais déjà plus le numéro. 29 et essayer d'aller relativement rapide avec les autres journaux qui suivront parce que je viens rapidement tout juste de feuilleter dedans pour regarder où j'en étais dans le 29. Quand est-ce que c'était? Ben, c'était il y a exactement un an. C'était en novembre 2023. Et nous avons maintenant de novembre 2024. Donc, pour moi, super intéressant de voir où j'en étais l'année dernière, où j'en suis maintenant. Je vois qu'il y a une énorme évolution qui s'est passée sans que je le remarque spécialement en pleine conscience de vraiment... Je sais que j'ai beaucoup évolué, je sais que j'ai beaucoup avancé, je sais que j'ai beaucoup appris, mais de regarder, de revoir les pages, je me suis dit... Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc, on va y aller rapidement. Quoi, je vais essayer d'aller rapidement, mais bon, vous savez, j'aime bien raconter un peu mes histoires pour vous montrer un petit peu comment mon journal magique fonctionne, à quoi il sert, et en fait, combien ça m'aide à me réflexionner moi-même, à reconnaître les liens qui s'établissent dans l'univers et dans ma vie. Ce que j'apprends, ce que je reconnais, ce que j'observe et aussi mes sentiments et émotions bien sûr. Et voilà. Donc en fait, c'est très probable que je vous raconte des histoires en même temps que je vous montre les pages. Sur ce journal-là, je ne sais plus à quoi ressemblait le journal d'avant, mais je crois que c'était aussi un journal en ce genre. C'est un journal... très basse qualité que j'aime beaucoup utiliser. Je l'utilise déjà depuis plusieurs années. C'est en fait mon journal de base quand j'ai un petit stockage, quand j'ai un petit blocage. J'aime bien revenir sur ces journaux-là parce que je sais sur ces carnets en fait, parce que je sais que dans ces carnets-là, ça fonctionne toujours. Quand je suis après vraiment dans le flow créatif, dans le flow de la connexion avec l'univers, j'aime m'essayer et de plus en plus je fais après des journaux junk journal que je crée moi-même. Donc c'est pour ça qu'après j'en ai qui sont vraiment énormes et où je fais des signatures moi-même. C'est vraiment junk journal. Mais quand je remarque que j'ai un petit blocage ou que j'ai envie de revenir dans mon journal de base, j'aime bien revenir. Je sais que là la connexion revient relativement bien, facilement, et voilà, je peux redébuter. J'aime beaucoup décorer mes couvertures. C'est pour moi le premier pas pour que mon journal soit personnalisé, que ça soit mon journal à moi, pour que mon journal puisse après me parler. Parce que quand j'écris, ce n'est pas seulement de l'écriture, c'est pas seulement coller des images. Oh, je viens de cracher sur mon journal, désolée.
ce n'est pas seulement de l'écriture et puis voilà, c'est pas seulement coller des images et voilà. Mon journal, au fil du temps, commence à me parler, à me raconter des choses, à me montrer des choses, à me faire reconnaître des choses. Et donc, pour moi, c'est pour ça que c'est un journal magique, parce qu'en fait, c'est un énorme outil pour moi pour avancer, pour reconnaître les différents morceaux de puzzle, pour les connecter ensemble et voir la grande image de ce que j'ai à reconnaître, à apprendre, voilà, pour me faire avancer dans mon développement personnel. Voilà, et pour être en connexion avec... moi j'appelle ça l'univers, avec mes guides, avec tout ce qui est spirituel. Je remarque que c'est un outil qui est pour moi essentiel, qui est vraiment essentiel pour vraiment être en connexion. Voilà, donc je fais toujours une déco de la couverture. Normalement, j'ai beaucoup d'images. Pourquoi cette fois-ci, vous voyez, j'ai mis beaucoup d'écriture. C'est pas du tout la norme, mais en fait, je me laisse, quand je fais la couverture, c'est souvent un collage très intuitif, et donc, vient ce qui vient. Je ne me pose pas la question pourquoi cette fois-ci c'est comme ça, et la prochaine fois, ça sera tout autrement. Je laisse venir... le truc, je suis mon intuition. Si ce jour-là, ce sont ces écritures, ce poème qui me parle et que j'ai envie de le coller, je le colle. Après, je peux me poser la question pourquoi je l'ai fait, mais au moment même, j'essaie d'éteindre un peu mon mental, mon critique, le critique intérieur. J'essaie de l'éteindre, de fermer la porte et de dire non, c'est cette fois-ci mon intuition. Et si mon intuition dit il est temps de coller ceci, de choisir ça, ce qui me parle en premier, c'est ce que je prends et c'est ce que j'essaye de mettre sur mes pages. Donc cette fois-ci, pas du tout commode, beaucoup d'écriture. En fait, c'est un poème de Charlie Chaplin sur quand est-ce que j'ai commencé à m'aimer. Ou à aimer en général, voilà. Voilà, c'était un poème que j'avais trouvé dans un magazine, et puis au début j'avais voulu en fait mettre qu'une partie, et puis après j'ai tout mis. Voilà, après j'ai tout mis. Voilà, un peu en me représentant moi. Je trouve que oui, ça pourrait être moi en allant dans la forêt, et puis je crois que ça c'était des sortes d'assiettes ou un truc aussi trouvé dans un journal. Voilà, alors on va commencer. Pour vraiment, comme je vous dis, c'était en novembre 2000, voilà. Novembre 2023, ça fait exactement, un an, pratiquement exactement un an. Aujourd'hui, on est le 2 novembre, le 2 ou le 3 novembre, le 2 novembre, je crois. Donc, ça fait vraiment un an. Et à ce moment-là, pour me rappeler et pour vous emmener dans ce journal-là, à ce moment-là, j'avais, il n'y a pas très longtemps, commencé à apprendre les runes. J'avais décidé pour apprendre les runes, ce n'était pas une décision vraiment j'aime les runes, j'ai envie d'apprendre et puis j'y vais. C'était plutôt mes guides m'ont dit de le faire. J'avais pas du tout une attirance pour les runes, ce sont mes guides qui m'ont dit tu devrais y aller, tu devrais apprendre les runes. Je crois qu'elles ont beaucoup à t'apprendre et elles ont beaucoup de choses à... Et en plus en allant en contact avec l'énergie de ce lieu où je vis. J'habite au nord de l'Allemagne, là où les Vikings étaient très présents, où il y a encore beaucoup d'histoires et de traces des Vikings qui sont encore visibles et présents ici au nord de l'Allemagne. Et donc, puisque j'habite vraiment juste à la frontière du Danemark, et les runes, voilà, et mes guides m'ont dit, apprends les runes, tu vas voir, ça va faire quelque chose avec toi. Voilà, donc en fait c'est pas quelque chose que je voulais spécialement faire, j'ai vraiment longtemps hésité, mais en octobre j'ai commencé, et le 18-19 novembre c'est mon début de ce journal là, et là j'étais à ma 3e rune, la rune Turisas, qui était, maintenant je suis à la fin des runes, je suis à la fin de mon apprentissage des runes. Hier on était le 1er novembre, oui voilà, hier on était le 1er novembre, je suis allée dans la forêt, je suis allée chercher mon avant-dernière rune, je vous la montre rapidement, la rune Yuaz. Donc c'est mon avant-dernière, et j'ai décidé, en apprenant mes runes, de trouver un endroit où je peux aller régulièrement pour aller chercher la rune, et
aussi la question quand est-ce que j'y vais, combien, voilà, quel est le rythme pour aller apprendre les runes. Et j'avais décidé de faire ça toujours aux nouvelles et aux pleines lunes. Donc à la nouvelle lune, je vais à mon endroit, je vais chercher la rune, et à la pleine lune, je vais chercher la prochaine rune. Je voulais pas que ça soit quelque chose, un travail, un apprentissage qui dure des années et des années. Je voulais qu'en une année environ, que ça soit à peu près, voilà, que je puisse à peu près apprendre les 24 runes. Voilà, donc le 18-19 novembre, j'étais allée chercher, je sais pas si j'étais allée chercher ou si j'étais déjà en plein travail sur Taurizas. Je crois que j'étais en plein travail, je me rappelle plus trop, mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, là, j'étais sur ma 3e rune qui était Taurizas, et Taurizas était, franchement, par rapport aux 23 runes que j'ai appris jusqu'à présent, ou 22 et demi, 22 et demi, on va dire que celle-là, je viens seulement de la chercher, donc j'ai pas encore toutes les informations, mais j'en ai déjà beaucoup, et c'est là que je vois combien j'ai déjà évolué, parce qu'en un an après, je vois que combien j'apprends vite et combien je reçois rapidement les messages d'une rune si je suis bien connectée. Et au début, j'avais bien sûr besoin de beaucoup plus longtemps, j'avais vraiment besoin de ces 2 semaines complètes, ou parfois même de 4, parfois je prolongeais le temps pour les apprendre. Taurizas était la rune jusqu'à présent. Comme je vous dis, je suis à la 22e et demie. C'était la rune la plus difficile. Et je suis tellement reconnaissante à l'univers, à mes guides, de me l'avoir donnée dès le début de mon apprentissage sur les runes. Je ne fais pas dans l'ordre chronologique de l'alphabet des runes. Je le fais par rapport à ce qu'on me donne. On me dit quelle rune prendre à ce moment-là. Voilà, il y a des signes qui me montrent, aujourd'hui c'est ce signe-là. Si mon mental dit, oh ça pourrait être celle-ci ou celle-là, je suis pratiquement sûre que ce ne sera pas cette rune-là qui viendra. Étant dans la forêt, on me donne des signes, on me montre des... Voilà, on me montre quelque chose qui fait que je sais après quelle rune prendre. Donc, Taurizas, une des runes les plus difficiles que j'ai eu le droit d'apprendre, d'être en contact avec. C'était vraiment celle qui m'a le plus fait mal, je l'avoue, mais qui m'a aussi le plus appris. Et je suis reconnaissante que c'était au début, parce que je pense que ça m'a très rapidement montré combien la force est grande quand on travaille avec les runes. Petit avertissement pour toutes les personnes qui ne connaissent pas les runes et qui n'ont encore jamais été en contact avec les runes. Faites attention, des runes, c'est pas un jeu de tarot, c'est pas jouer, c'est vraiment apprendre. Et les runes ont une force extrême. Elles sont beaucoup plus directes que les cartes de tarot, et elles peuvent faire très mal si on ne fait pas attention. Donc, avertissement, ne faites... voilà, apprenez les runes, allez en contact avec les runes seulement si vous êtes préparé et si vous êtes conscient de ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire avec. Voilà, moi je voulais les apprendre, je voulais me laisser guider par mes guides, j'avais cette confiance et cette foi qu'ils sauront très bien comment faire pour que je les apprenne bien et que je n'aille pas dans le côté négatif des runes, parce que les runes, je vous dis, c'est très intense. Voilà, de l'avoir Taurizas dès le début, ça m'a montré bien, ok, voilà, la force des runes, les runes peuvent être très fortes, autant dans le positif que dans le négatif. Taurizas, pour moi, a été une rune qui m'a vraiment fait mal, qui était difficile, où j'avais des blocages à travailler, mais qui m'a fait vraiment extrêmement avancer. Et donc, rien qu'en regardant les images, moi, je vois que à ce moment-là, en novembre 2023, je n'allais pas bien. Et Taurizas apparaît pour me montrer qu'en fait, c'est ça que je dois apprendre. C'est ça qu'il y a... C'est là, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas bien, que tu te sens pas bien, que tu... et plutôt dans l'énergie négative que positive, eh ben, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à changer, à débloquer pour que ça aille mieux. Taurizas était une rune qui travaillait très fortement avec, je feuillette un petit peu sans aller dans les détails, vous voyez, il y a beaucoup d'écriture, qui travaillait très fortement et en lien avec, vous voyez, petite Émilie ne va pas bien, et ça se voit. Aussi par rapport aux couleurs qui sont relativement sombres, qui sont bleues, qui sont gris. Voilà, il n'y a pas de... Et Taurizas, c'était très fortement en lien avec l'ours blanc. L'ours polaire est un animal totem très fort qui se montre rarement chez peu de gens. Mais quand il se montre,
Ce n'est pas un animal qu'on peut caresser et cajoler et qui sera toujours très gentil. Donc au contraire, l'ours blanc, l'ours polaire qui se montre à moi, c'était une ours qui avait l'intention de m'apprendre des choses. Donc je savais que j'étais en sécurité, je savais qu'elle voulait du bien pour moi, mais un ours polaire n'est pas un ours brun. Un ours polaire, ça griffe, ça mord, ça blesse pour nous faire apprendre. Voilà. Donc, en fait, Tourisas me l'a bien montré aussi dans ma vie parce que les runes le montrent très bien par rapport à la vie que nous vivons. Donc, en ayant ma rune pour les 2 semaines, je prends la rune, je la garde souvent dans la main, je vais beaucoup dans cette connexion avec cette rune. Et après, j'observe ce qui se passe dans ma vie courante. Et dans la vie courante, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer et elles ont à voir avec cette rune. Pour justement vous montrer, ok, je suis rune Tourisas, je suis rune Yuvas et maintenant je te montre comme un miroir ce qui va se passer dans ta vie pour te faire comprendre ce que je veux, ce que je représente, ce que je veux t'apprendre. Et Tourisas me l'a bien montré dans ma vie courante aussi en ayant des gros problèmes au travail, avec les grosses disputes avec les gens avec qui je travaillais. Ça m'a vraiment mis dans des très grosses angoisses. Je me sentais vraiment... Et ça se voit aussi par rapport aux rêves que j'avais. Je rêve très très souvent quand je ne vais pas bien de toilettes. De toilettes sales. Voilà, j'écris mes observations. J'écris comment je me sens. J'écris ce que j'observe, ce que je vois. Qu'est-ce que ça fait avec moi. Là, j'ai commencé comme je n'allais pas bien et que j'avais vraiment des angoisses après aller au travail, tellement ça m'avait travaillé cette dispute que j'avais, qu'en fait, voilà, j'avais écrit 111 affirmations et qui en fait m'ont beaucoup aidé à retrouver ma force pour y aller et pour régler la chose pour que cette dispute se dissolve et que, voilà, qu'on s'entende de nouveau. Donc j'avais écrit toutes ces 111 affirmations, je crois même que c'était plus que 111 après à la fin, pour après vraiment les écouter aussi en audio quand je partais au travail, pour les écouter sous la douche. Et franchement, les affirmations, de les écouter, de les répéter, ça m'a vraiment à ce moment-là beaucoup aidé. Là, il y a une idée, ben, peut-être qu'on pourrait la mettre dans mon Common Place Book, comme ça je pourrais la recopier au lieu de la laisser ici. On va la mettre ici, voilà. Voilà, donc on voit très souvent des images d'ours blanc parce que j'étais vraiment beaucoup en contact, en reconnaissant aussi que l'ours blanc est pour moi un animal totem qui est très fort et qui m'a vraiment appris à redevenir reine. Moi, je me suis jamais considérée comme une reine, mais plutôt comme la petite des petites, plutôt la servante. Et là, vraiment, l'ours polaire m'a vraiment appris avec Tourisas qu'en fait, j'ai le droit d'être une reine, que nous femmes avons le droit d'être... En fait, c'est notre... C'est pas qu'on a le droit, c'est que nous sommes tous des reines. Et qu'en fait, nous avons oublié que nous le sommes. Et de reprendre son pouvoir et de reprendre sa force, c'est quelque chose qui est vraiment majoritaire dans son développement personnel, à retrouver sa force. Moi, l'ours polaire me l'a appris grâce à l'aide de la reine d'épée. Une carte qui, en soi aussi, ne m'aurait jamais parlé. Les épées, c'était plutôt voilà, les cartes que j'aimais le moins dans le tarot. Eh ben, j'ai vraiment appris à aimer les épées, à aimer la reine d'épée, à être moi-même la reine d'épée. J'ai le droit de prendre mon épée, de la lever, de la lever et de trancher ce qui est mauvais pour moi pour reprendre ma force, pour reprendre mon pouvoir. Et ça, c'était un énorme apprentissage grâce à l'ours polaire, grâce à la rune Tourisas. Donc j'écris beaucoup là-dessus, sur mes voyages méditatifs, sur mes rêves, sur mon ressenti, comment je vais, sur ce que j'observe dans ma vie courante. Vous voyez, là c'était sûrement un rêve. Et par rapport à tout ça, j'apprends. Et par rapport à tout ça, je reconnais une structure, une image qui se pose
plus j'emboîte les images, plus j'emboîte les morceaux de puzzle, le rêve veut me dire quelque chose, l'expérience dans ma vie veut me dire quelque chose, mes émotions veulent me dire quelque chose, mes réflexions veulent me dire quelque chose. Si je les emboîte tous ensemble, c'est comme, voilà, c'est comme un puzzle et je vois cette image globale qui va me montrer en fait ce que j'ai à apprendre, ce que j'ai à comprendre, ce que j'ai à débloquer, ce qui est à, voilà, pour reprendre son pouvoir. Là, on arrive au 27 novembre. Là, je suis repartie dans la forêt. J'ai un endroit bien spécial où je vais. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois dans mes vidéos. C'est allez voir la vidéo sur les runes, comment je travaille avec les runes. Je vais toujours au même endroit. Je vais dans une petite forêt. J'y vais parce qu'il y a des cercles de pierre là-bas. Personne ne connaît cet endroit. Et donc, je suis pratiquement toujours toute seule. Et à cet endroit-là, j'ai mon propre rituel pour aller chercher ma rune. À force d'y aller, après on a un contact et une connexion avec ce lieu qui est vraiment génial. Je ne m'attendais pas du tout à ce que pendant toute cette année, qu'il y ait une telle connexion qui se crée avec un lieu. Je ne savais même pas que c'était vraiment possible, mais là vraiment, ce que j'ai appris en une année, c'est vraiment incroyable. Maintenant, quand je vois la relation que j'ai avec mon être qui était au début très grincheux, qui voulait pas travailler avec moi, qui disait mais va-t'en, qu'est-ce que tu veux, va-t'en, ne me touche surtout pas. Et moi qui lui avais demandé est-ce que tu pourrais être mon maître, j'ai l'impression que, je sais que tu veux pas, mais j'ai l'impression que tu pourrais vraiment m'apprendre beaucoup de choses. Et que petit à petit, tout au long de l'année, il y a comme en fait, c'est une relation qui s'est... Voilà, une relation qui s'est créée entre nous deux, entre un arbre et un être humain. Combien cette relation peut devenir forte et combien notre lien est fort et combien il m'apprend maintenant des choses, combien il me parle maintenant, combien on est liés ensemble, c'est fou. Si on ne l'a pas expérimenté soi-même, c'est difficile à croire, mais c'est vraiment ce qui s'est vraiment passé. Et je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai commencé. Je voulais simplement un lieu où je pouvais aller régulièrement pour savoir où aller toutes les 2 semaines. Et ça se met en place au fil du temps, au fil de son apprentissage et de ce qui se passe et de son ouverture. Moi, quand je vais dans la forêt, je m'ouvre à ça. Je sais que au début, j'avais besoin de tout ce rituel, aller dans tous les cercles magiques, aller faire ce chemin et faire ci et faire ça. Et maintenant, j'ai même plus besoin. J'arrive à cet endroit, j'arrive à l'entrée de la forêt et je sais que voilà, je suis là. Voilà, la porte est ouverte, je le sais, je le sens et les messages me viennent tout de suite. J'ai plus besoin de faire tous ces rituels que j'avais besoin au début pour rentrer en connexion avec. Donc là, fin novembre, je reçois le message de travailler Berkanan. Berkanan qui était aussi lié à un ours, mais cette fois-ci à l'ours brun. L'ours brun qui est qui est aussi un animal totem très très fort. L'ours brun qui est, en fait je suis de plus en plus sûre, c'est mon animal totem. C'est mon animal qui est toujours près de moi, qui est... on a des animaux totems qui viennent et qui repartent, qui viennent quand on a besoin d'eux et qui repartent. Mais là, l'ours brun est vraiment un animal qui a extrêmement beaucoup travaillé avec moi et qui est toujours là. Quand je fais des voyages chamaniques, des méditations, quand je rêve, l'ours revient et revient et revient. L'ours brun, c'est... Voilà, j'ai vraiment la plus grosse connexion avec tous les animaux totems. Voilà, c'est vraiment l'ours brun. Donc, je prends des magazines pour représenter ce que je vis, ce que j'observe dans la forêt. J'ai les PDF que j'avais fait créer pour les abonnements. Je fais des photos aussi de la rune, parfois de temps en temps, et que j'imprime. Je prends des images et aussi, je fais des photos de ce que j'observe dans ma vie courante et après, je les colle. Par exemple... je venais de travailler, comme je vous disais, Tourisas avec l'ours polaire. Et dans ma vie courante, je rencontre des ours polaires. Donc ça, ce sont des synchronicités, ça, ce sont des signes. Ma vie courante me montre que je suis en connexion, que oui, l'ours polaire est présent et il se montre dans ma vie courante.
Ça peut être dans un livre, ça peut être voilà, des statues, ça peut être des images, ça peut être quelqu'un qui parle d'ours polaire, ça peut être vraiment de tout. Les synchronicités, vous les reconnaissez quand tout d'un coup ça fait clic en vous et vous dites eh, mais pourquoi tout d'un coup il y a cette image, ce truc, quelqu'un qui parle là-dessus. Je suis en train de le travailler, ils ne peuvent même pas savoir et pourquoi ça se passe là maintenant. Ça, c'est l'univers qui travaille avec vous, c'est vous êtes en connexion et vous le reconnaissez les signes et les messages. Et si plus vous les reconnaissez, plus vous les gardez, les écrivez, plus ils vont venir à vous. Donc vous voyez, ça c'était un graffiti que j'avais trouvé, que j'ai photographié. Et en fait, voilà, hein, il y a la clé, hein, il y a la clé qui va ouvrir mon cœur. Voilà, là, un voyage intérieur que j'avais fait avec l'aide de Stéphanie Dordain. Je vous recommande Stéphanie Dordain. Elle a des podcasts et une chaîne YouTube. Elle fait des voyages intérieurs qui sont vraiment magnifiques. Et en fait, elle m'aide très souvent à aller dans ce voyage. Et en fait, très souvent, je ne la suis pas complètement à la lettre. Mais après, elle m'aide à rentrer dedans. Et quand je suis dedans, après, je pars toute seule, en fait. Et je vois pas les images qu'elle nous représente ou qu'elle nous décrit. Très souvent, je vois d'autres images. Et là, j'étais en grande connexion avec autant l'ours polaire que l'ours brun. Là, encore d'autres graffitis que j'avais trouvés, des PDF que j'avais préparés et qui allaient très bien avec ces graffitis-là. Après, j'arrive en décembre 2024 et au début du mois, très souvent, j'écris ce que j'ai colorié dans le mois-ci. Ça, c'était une carte postale qu'on m'avait offerte. Et puis, ce que j'ai lu aussi. J'aime bien écrire ce que j'ai lu pour voir combien j'ai lu, ce que j'ai lu et très souvent ce que je lis. À voir aussi après avec les synchronicités, les messages qui me viennent. Sans vouloir vraiment chercher, hein, je peux lire un roman quelconque qui veut simplement... voilà, pour le plaisir, mais même parfois dedans, ou très souvent même, je me laisse surprendre en voyant que tout d'un coup il y a une phrase qui me parle, il y a une citation qui me parle, il y a tout un chapitre qui va me parler et qui a à voir avec ma vie courante ou avec l'apprentissage que je fais. Donc là on voit que en décembre 2023 j'ai vraiment beaucoup lu. Voilà, là on continue, j'écris sur comment je vais, ce que j'observe. Là, c'était un rêve d'un faucon qui m'a mordu. Donc, de temps en temps, si je trouve pas l'image que je veux vraiment avoir dans mon journal, je les dessine rien que pour me rappeler de quoi il s'agissait. Donc, ce faucon qui me mord et qui me fait mal et qui veut pas me lâcher, et au lieu de le chasser ou de le taper ou de faire quelque chose d'agressif et de méchant, moi ce que j'ai fait, vous voyez, rien que l'image me rappelle mon rêve. Au lieu de voilà de vouloir le chasser, ben, il était plein dans mon bras et il me faisait mal, et moi ce que j'ai fait, je l'ai caressé, lui donnant l'amour qu'il avait besoin. Et puis juste après, il y a un chien qui vient et qui veut aussi me mordre. Et après, réfléchir, bon, qu'est-ce que veut me dire le faucon? Que veut dire le chien? Pourquoi il me morde? Après, faire des recherches, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, j'ai écrit ouais, les recherches que j'ai fait. Le faucon, qu'est-ce que veut dire le faucon? Qu'est-ce qu'il a comme représentation? Le chien, qu'est-ce qu'il représente? Il y avait aussi des pommes que j'épluchais ou un truc dans ce genre. Donc, j'ai cherché la signification des pommes. Quand on épluche une pomme, qu'est-ce que ça signifie dans un rêve? Il y avait aussi des noisettes que j'étais en train, comment on appelle là, d'ouvrir les noisettes. Et puis quelques jours après, juste après, je trouve une noisette justement, voilà, dans ma vie courante où je me dis, ah, c'est intéressant, je rêve de noisettes et je trouve une noisette, voilà, en tissu. Voilà, et j'écris donc en fait mes observations, mes recherches et ce qui se passe, voilà. Parfois dans le domaine spirituel, très souvent dans le domaine spirituel et développement personnel, mais parfois aussi dans la vie courante. Là, c'était une citation que ma fille, elle m'avait faite d'un camarade d'école. Ça m'avait tellement parlé, cette citation qu'il avait dit, que j'avais envie de l'écrire, voilà, de me rappeler, mais je suis pas allée dans les détails. J'ai que écrit cette citation de ce garçon et puis c'est tout. Voilà, pour aller après, voilà, ce qui me vient dans la vie. Donc, il y avait un séminaire financier que j'avais envie de faire. Donc, je l'avais fait avec toute la famille. Et intéressant de voir que
l'année dernière, novembre 2000, non ça c'était décembre là, décembre 2023 et là on est en novembre et je reviens sur le thème de la finance. Donc en fait les finances, et ça j'étais pas consciente mais là cette année je le vois parce que je suis, j'avais la rune Raido, oui, la rune Raido. Et la rune Raido m'a dit, mais je suis la roue de fortune. Et il y a la reine des deniers qui est en train de venir. Et là, et puis voilà, la reine des deniers qui est en train d'arriver. Là, je feuillette avec vous ce journal. Et je vois que exactement il y a un an, il y avait les finances qui venaient aussi dans cette saison-là. Donc moi qui me disais, c'est intéressant, la reine des deniers, je ne l'aurais jamais mis pour l'hiver, mais je l'aurais plutôt mis pour l'été. En rapport à l'abondance et tout ça. Mais en fait, là on voit, vous voyez, là on voit comment les choses s'emboîtent. En fait, je reviens l'année dernière, et l'année dernière, en hiver, eh ben, les finances sont un sujet pour moi. On est maintenant en novembre 2024 et les finances reviennent et deviennent un sujet sur moi. Donc ça veut dire qu'en fait, oui, la reine des deniers est en train de venir. Oui, Raido me dit, oui, la roue de fortune, tu as le droit de travailler sur ce domaine-là. Et c'est ça, les runes, elles vous montrent ce que vous avez le droit d'apprendre sur vous. Est-ce que vous le prenez et vous allez vraiment travailler dessus, ou est-ce que vous le laissez de côté et vous travaillez autre chose? C'est à vous de voir, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Mais il vous donne le petit... Il vous pousse un petit peu dans cette direction et vous dit est-ce que tu veux? Et après c'est à vous de décider si vous voulez vraiment aller dans ce thème ou si vous voulez le laisser. Là c'était, voilà, j'ai essayé, on avait fait ce séminaire, ça m'a pas plu, j'étais déçue. Et je l'ai laissé tomber, voilà, et j'ai laissé tomber. Et puis voilà, c'est pour ça que cette année ça revient. Parce que ce sont tous des blocages et que bien sûr l'univers veut, en fait nous sommes sur vie pour justement apprendre à débloquer tout ça, pour aller vers la lumière. Donc plus vous osez aller vers vos côtés d'ombre, plus vous allez les travailler, plus vous allez pouvoir remettre de la lumière sur ces côtés d'ombre qui vont s'illuminer, et plus votre vie deviendra positive et vous allez aller mieux, vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir une vie qui sera beaucoup plus agréable, plus en bonheur et plus en santé. Et je le dis pas parce que tous les livres le disent et parce que tout là, hein, mais c'est parce que vraiment je l'observe à moi-même que c'est vraiment, mais vraiment le cas. Voilà, là je demande ce jour-là de rêver, d'avoir un rêve qui m'aide à travailler ce que j'ai à travailler. Et ben oui, ma réponse cette nuit-là, c'était de ne pas rêver quelque chose de bien, mais j'avais un énorme cauchemar. Un énorme cauchemar qui, bien sûr, avait à voir avec tout ce que j'avais à travailler et que je voulais pas travailler. Mais c'était un cauchemar qui m'avait fait tellement peur que j'en ai plus dormi de la nuit. Et j'ai voulu, voilà, le retranscrire. Un cauchemar que, en fait, l'ours polaire m'a apporté pour m'apprendre que, allez, il est temps d'aller dans tes blocages. Il est temps de travailler tes ombres. Il est temps de faire quelque chose là-dessus. Voilà, et après, c'est bien sûr le courage d'y aller ou de ne pas y aller. Là, j'aurais pu écrire, j'avais fait la déco, ce qui s'est passé, mais j'ai pas fait la déco. Mais voilà, j'ai gardé les petits papiers, je les laisse comme ça. Je pense que ça me suffit pour, pour me rappeler ce qu'il y avait. Prochaine rue, bien sûr, on me pousse encore de plus en plus à travailler mes ombres. Ma vie courante me le montre, tout était vraiment crotte. Et vous allez voir que c'était vraiment crotte. Je suis en train d'aller vers la forêt. J'ai mis un petit post-it pour pas vous traumatiser. C'est une photo d'un faucon mort trouvé en allant vers ma forêt. Intéressant, j'ai rêvé d'un faucon qui me mord. Quelques jours après, je rencontre un faucon mort. Voilà. Ah, et puis vous voyez, là, vous entendez? Il me mordre. Il me mord et je le trouve mort. Il est... Voilà, hein. Vous avez entendu? Qu'est-ce que veut me dire ce faucon? Qu'est-ce que veut me dire ce faucon? Et là, on arrive sur le langage des oiseaux. Combien un mot peut avoir plusieurs significations et qu'est-ce que veut me dire ce faucon? Quelle synchronicité de rêver d'un faucon et après, quelques jours après, de rencontrer un faucon. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que je veux travailler là-dessus et apprendre, ou est-ce que je dis non, c'est du n'importe quoi, je fais comme si je n'avais jamais vu ce faucon, ou est-ce que je vais en direction de ce faucon et j'essaie d'apprendre sur ce sujet-là.
Et voilà, je disais, tout était crotte dans ma vie courante. Et qu'est-ce que je trouve exactement sur... en fait, c'est une pierre. Et là-dessus, je coupe, je scie toujours mon bâton pour faire mes runes. Voilà. Et en fait, sur cette pierre où normalement je scie mon bâton, voilà, un bâton qui était encore, qui était encore là depuis la fois dernière, et ben il y avait une crotte. Donc vous voyez, ma vie courante se montre par rapport à mes émotions. C'est le miroir, la vie courante que vous vivez, c'est vraiment le miroir de ce que vous ressentez, de ce qui est en vous. Donc c'était vraiment crotte. C'était vraiment crotte. Aussi avec ce que j'observe, ce que je rencontre, là aussi un petit post-it parce que c'était une petite souris qui n'avait plus de tête non plus. Donc aussi la mort, va vers la mort pour retrouver la vie, pour ressusciter, pour te transformer et retrouver ton bon chemin. Aussi, comment je sais quelle rune prendre quelle est la prochaine rune? Ben là, il est là le signe. Elle est là la rune à prendre. Ce jour-là, c'était cette rune à prendre. C'était Kenaz. Donc j'aime bien faire des photos parce que parfois c'est clair et net quelle rune à prendre. Là, ça c'était un email de Sandra qui m'avait envoyé d'une vidéo que j'avais faite sur un poème dans l'hôtel que j'avais... Voilà, la vidéo elle est là, je crois que c'était journal 26 ou 27, ou 28 même peut-être, je sais plus. En tout cas, en été 2023. Ça c'était pour un abonnement, je m'étais dit j'ai envie de faire un collage intuitif. Vraiment intuitif pour voir ce qui se passe. J'avais aucune intention, rien du tout. J'ai pris un tas de papier. J'ai commencé à faire un collage. Et je me suis dit, ok, je sais pas pourquoi je fais ce collage bizarre. Ça me dit rien du tout pour le moment. On verra. Juste après d'avoir tourné la vidéo, énorme synchronicité où je m'attendais pas du tout. J'ai tressé les cheveux de ma fille. On a regardé une vidéo, un film de Disney. Comment il s'appelle en français? J'oublie toujours le nom. Strange World en anglais ou en allemand aussi. Bon, voilà. C'est un film qui n'est pas si connu que ça dans les films Disney. Mais super énorme synchronicité par rapport au collage que j'ai fait et par rapport au film qu'on a regardé. Ce film qu'on n'avait jamais vu. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Mais vraiment, la synchronicité était tellement top que je me suis dit incroyable. Surtout que voilà. Et c'est là qu'on voit que si vous vous ouvrez, écoutez votre intuition. Faites-lui confiance. Vous ne savez pas ce que vous faites et vous dites, bon, ok, je sais pas ce que voilà, mon intuition va me dire, mais bon, ok, je le fais, je suis. Vous allez voir des trucs incroyables qui vont arriver. Plus vous le faites, plus c'est facile, plus vous allez reconnaître des choses. J'avais pris cette image, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, si vous allez voir ce film-là, vous allez vous dire, eh ben oui, on reconnaît le film. Alors que je ne savais pas qu'on allait regarder ce film, je ne savais pas que le sujet du film... Ben, le sujet me dit tout ce que j'ai à faire. En fait, c'est la clé, la réponse à mes questions. Voilà. Donc là, j'ai voulu écrire sur voilà, cette énorme synchronicité qui s'est passée juste après le tournage de ce collage intuitif. En mettant aussi, j'avais fait des photos du film. Ben, regardez, hein, rien que les images du film par rapport... à ça, ben, c'est la même chose. Hein. Vous voyez la ressemblance? Et comme je vous dis, je ne savais pas de quoi s'agissait ce film-là. Voilà. Voilà. Vous voyez ce film-là. Voilà. Donc, les images que je mets, en fait, c'est vraiment en relation par rapport au film, à ce que ça me dit, et par rapport, justement, au collage que j'avais fait. Pourquoi j'ai choisi ces éléments-là, pourquoi, voilà. Pour comprendre. Là, j'aurais pu écrire, mais en fait, je me suis dit non, ça me suffit. J'ai fait un collage. Très souvent, quand je prépare mes pages, je fais le collage et après seulement j'écris. Donc, parfois, j'ai des pages où j'ai trop décoré et où j'ai plus rien à écrire, donc je les laisse comme ça. Voilà, 25 décembre. Et là, 25 décembre, je commence à aller vraiment dans mes ombres. Je commence, ok, je me dis, maintenant, j'ai des cauchemars, j'ai ma vie qui est vraiment... crotte, je suis pas satisfaite, je ne vais pas bien et je sais que les années, les saisons froides ne sont pas mes saisons préférées, au contraire,
c'est souvent les saisons où je vais vraiment le plus mal en fait. Donc je me suis dit, les runes me disent, il est temps de travailler, donc vas-y travaille. Et là j'ai vraiment décidé, ok maintenant j'y vais, je travaille. Avec l'aide de Kenaz, je vais et je travaille mon travail à moi à travailler. Et donc là, je suis allée vraiment sur mon enfance, sur mon petit enfant intérieur, la petite Émilie, qu'elle était petite et qu'est-ce qui s'est passé pour retravailler la chose, pour aller dans la douleur, pour la guérir, pour apprendre, pour lâcher et pour pouvoir redevenir cette reine. Je peux que redevenir reine si j'apprends à aller dans les ombres, les travailler, pardonner, guérir pour pouvoir après continuer et pour grandir, avancer. Donc en fait je savais que j'ai reconnu qu'il y a la reine d'épée qui vient, mais pour pouvoir vraiment trancher, eh ben si je veux trancher, il faut vraiment que je travaille la chose. Il faut que je me mette vraiment devant cette ombre et que je me mette vraiment face à elle et que voilà, je la travaille. Donc ça veut dire, va vers cet enfant intérieur, va vraiment directement, écoute ce qui s'est passé, écoute ce qu'elle a à dire, regarde ce qui s'est passé d'une vue plus objective pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans tes blessures d'enfance pour pouvoir les travailler et pour reprendre son pouvoir et sa force étant adulte. Et ça, c'était vraiment un énorme travail qui m'a vraiment beaucoup fait avancer. Donc, j'ai mis des photos voilà, quelques photos que ma belle-sœur m'avait bizarrement, par hasard, envoyé justement à ce moment-là. Donc, c'était vraiment le message, il est temps de travailler quelque chose sur ton enfance. Et donc, aussi... voilà, dessiner, coller des images qui parlent vraiment à moi par rapport à ce qui se passe. Ouais, voilà. Hein, toute cette poubelle-là, il faut vraiment que cette poubelle, elle s'en aille, quoi. Hein, les larmes, les cactus qui sont toujours en mauvaise humeur et tout ça. Il est temps de lâcher. Vraiment de lâcher, de pardonner et de dire, ok, ça fait partie de ma vie, c'est une partie de moi, mais j'ai pas besoin de m'accrocher là-dessus. Et je suis plus la petite Émilie. J'ai avancé, j'ai grandi, j'ai évolué et j'ai le droit maintenant d'être quelqu'un d'autre ou de devenir quelqu'un d'encore plus fort, de plus, voilà. Donc c'est en fait ce que je veux représenter par rapport aux images que je prends. Et intéressant, c'est vrai que j'ai beaucoup d'images chez moi, mais en fait les images elles vont toujours aller, je trouve toujours ce que j'ai besoin. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'en fait les images elles viennent à moi, j'ai pas vraiment spécialement besoin de les chercher. Je regarde une ou deux caisses, même pas une caisse de toutes mes caisses de papier que j'ai, et je sais que je trouverai la bonne image parce que les images vont venir. Il n'y a pas de hasard, tout est planifié. Et donc c'est l'univers, si vous êtes vraiment connecté, si vous êtes ouvert, même si ça fait mal, mais si vous êtes ouvert et que vous dites ok univers aide-moi, montre-moi ce que j'ai à apprendre, et ben même les images vont venir à vous. J'ai besoin d'une image, je sais j'ai besoin d'une image, je sais pas moi, d'un dinosaure avec un chapeau, disons, hein. La probabilité que je l'ai dans mes affaires est plutôt 0, mais je sais que si je dis j'ai besoin de ce dinosaure avec chapeau, et bien je sais que dans ma vie courante, ce dinosaure avec chapeau va apparaître d'une façon ou d'une autre. Et là, je vous dis, si vous avez la foi et la confiance que ça va venir, ça va venir. Ça, je vous le promets 100%, parce que c'est très souvent comme ça que mes images que je mets dans mon journal apparaissent. Elles viennent toutes seules. Voilà, maintenant le travail, je continue ce travail avec l'ours polaire, avec l'ours brun. Et cette image-là, ce sont des images que j'ai prises de Pinterest, mais de les mettre ensemble, ce sont deux images différentes, mais de les mettre ensemble, c'est en fait bien, ça représente bien l'énergie de ces deux ours qui sont très différents. L'ours brun est très chaleureux et très maman. Elle me prend dans les bras et elle me donne cet amour. L'ours polaire, elle me pousse à apprendre. Donc, elle me fait mal, mais c'est pas parce elle est méchante et agressive et hein, elle me veut du mal. Non, au contraire, c'est pour que je grandisse, pour que j'apprenne. Donc, en fait, les deux ensemble, c'est la super bonne symbiose pour apprendre. Et en fait, grâce à ces deux animaux totems, j'ai vraiment extrêmement appris. Pour après remarquer, ça se voit ici, merci maman, merci papa.
tous les enfants, nous avons tous des traumatismes, nous avons tous des blessures d'enfance. C'est pas parce que nos parents l'ont fait exprès et qu'ils voulaient nous faire du mal, c'est parce qu'en fait, eux aussi, ils ont des traumatismes et des blessures. Et qu'en fait, ils ont donné de leur mieux, et de comprendre et vraiment d'en être conscient qu'ils ont vraiment donné de leur mieux, mais qu'ils n'ont pas pu faire autrement à ce moment-là, et de leur pardonner et de comprendre que c'est... Vous-même, vous avez besoin de ça pour avancer, comprendre quelque chose de très fondamental dans votre vie. Ça fait vraiment avancer la chose. Ça fait vraiment avancer la chose. Et aussi, de s'accepter soi-même comme on est. S'accepter soi-même comme on est. De s'aimer soi-même. C'est super, super important. Pour vraiment enfin être la reine d'épée. Je deviens la reine d'épée. Je suis la reine d'épée. Et donc voilà, je le représente par rapport aux images que je trouve. Et comme je vous dis, ces images de Pinterest, très souvent, je ne les cherche même pas. Elles apparaissent comme ça aussi. C'est ça qui est super intéressant parce que l'univers aime beaucoup utiliser aussi l'internet pour nous montrer ce qui est vraiment important. Moi, très souvent, j'allume YouTube, j'allume Pinterest, j'allume voilà, Google. Et ce qui me vient, c'est fantastique ce qu'on me montre parce que je ne l'ai jamais cherché, j'ai jamais... Et ça vient tout seul, tout comme ça. Et je me dis, c'est fou, comment ça se fait que tout d'un coup, il y a un ours polaire qui se montre exactement dans la signification que j'ai besoin. Et là, maintenant, enfin, je peux lever mon épée et dire, j'ai tranché la chose. J'ai pu dépasser cette ombre pour mettre de la lumière dedans. Maintenant, j'ai la force, j'ai le pouvoir. J'ai repris mon pouvoir. Voilà, ça c'était Noël. Et vous voyez, Noël, fête de l'amour et tout ça. Et moi, j'étais plein dans mon travail des ombres. Hein, plein dans mon travail des ombres. Et vous voyez, les couleurs sont nettes et claires. Hein, c'est du gris, c'est du bleu. C'est pas mauvais, hein, au contraire. Hein, c'est vraiment l'énergie de la reine d'épée. Voilà, ça c'était un peu idée. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire comme... quels sont mes objectifs pour l'année 2024. Et en fait, vous voyez, j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Mais là, j'avais créé, je laisse briller mon pouvoir intérieur comme extérieur. Et maintenant qu'on est fin 2024, je peux dire que oui, un énorme travail que j'ai fait là-dessus, sans en être vraiment conscient. En fait, au début de l'année, très souvent, on pense à nos objectifs, mais au fil de l'année, moi, j'oublie. Hein. Franchement, j'oublie. J'avais plus du tout cet objectif vraiment conscience de ce que je veux vraiment apprendre cette année-là. Mais en fait, les runes, voilà, m'ont très, très, très bien accompagnée cette année-là. J'ai vraiment, vraiment beaucoup appris, surtout sur je laisse briller mon pouvoir. Je brille moi-même. Et qu'est-ce que ça fait dans ma vie quand je brille? Comment ça se montre? Et je peux vous dire que comment je vis aujourd'hui et comment je vivais l'année dernière, c'est vraiment deux personnes très différentes. Et ça se montre aussi par rapport aux réactions que les gens vous montrent quand vous les rencontrez, quand vous vivez avec eux, quand les gens ont une toute autre... approche maintenant envers moi que l'année dernière. Ça, il faut vraiment le dire. Pleine lune en cancer le 27 décembre. Donc là, je repars chercher une rune. Alguise se montre. Là, vous voyez par rapport aux branches. Et c'est comme ça que je reconnais quelle rune prendre. Les branches m'ont dit, c'est Alguise. Donc, allez, vas-y. Va chercher la rune Alguise. Là, il y a des branches ici. Il y en a encore une ici. Donc, c'est clair et net quelle rune prendre. Donc ça ne sert à rien de programmer. Je crois que moi-même je m'étais dit ça serait pas mal de prendre Otala. Eh ben non. Ce que la raison dit, ça sera jamais ça en fait. Les runes disent non, n'écoute pas ta raison. N'écoute pas ton cerveau, mais écoute ton cœur. Et ton cœur va te dire autre chose. Et ton intuition va te dire autre chose. Et suis l'intuition. Fais confiance que l'intuition va te montrer le bon chemin. Voilà, donc c'est Alguise. Alguise que je suis allée chercher, qui est une rune de protection. Et elle a vraiment bien fait son travail. Comme toutes les runes en fait. Il y a des runes qui ont très fortement travaillé avec moi. Il y en a d'autres qui étaient plus en pause, qui ont été là, qui ont été présentes, mais moins. Et c'est bien parce que si vraiment tous les 2 semaines, je suis dans un travail extrême, ça va être super épuisant. Mais là, il y avait des runes qui étaient fortes, et puis après, il y en avait qui étaient un peu moins fortes. Et c'était très bien comme ça. Voilà, donc de temps en temps, je dessine, je colle, vraiment très différent. Voilà, de façon
différentes. Et là, j'ai travaillé aussi beaucoup sur... voilà, de reconnaître qu'en fait, l'ours polaire a à voir avec aussi la grande ours, la constellation des étoiles. Pour aussi reconnaître qu'en fait, voilà, on m'a montré que il y a beaucoup de déesses qui sont connectées à l'ours, que ce soit ours polaire ou ours brun. Comme ces deux animaux totems sont très très forts et très présents pour moi, et qu'en fait ce sont des animaux totems qui sont, quoi, il paraît, hein, je sais pas moi-même, mais il paraît que ce sont pas des animaux totems que beaucoup de personnes ont en soi. Il y a des animaux totems qui sont beaucoup plus faciles à accéder, et puis il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Et d'après ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, il paraît que les ours ne sont pas des animaux totems qui sont vraiment faciles à arborer, non, aborder, voilà, à aborder, et qu'en fait, ils ne parlent pas à tout le monde. Et là, de reconnaître que, voilà, l'ours polaire est très en relation avec les étoiles astrologiques et tout ça, et qu'en fait il y a beaucoup de déesses, et pas de dieux, de déesses qui sont liées à l'ours ou qui sont un ours. Et donc là j'avais fait des recherches qui n'étaient même pas vraiment des recherches, parce qu'en fait ça me vient tout seul, hein. J'ai pas besoin de, comme je vous dis, je fais pas de recherche vraiment, ça vient et après je m'informe dessus, j'écris, et puis à la prochaine chose qui vient, après je m'informe et puis j'écris. Et en fait de reconnaître que la déesse, en fait ce sont très souvent des déesses, donc des femmes qui sont liées à l'ours et non pas les hommes, et qu'en fait l'ours s'appelle, il y a toujours le mot art dans ours. Art, c'est ours. Et que art plastique, vous voyez, art plastique, il y a l'ours dedans. La créativité, que Arthur, Excalibur, le roi Arthur, c'est le roi ours. En fait, tout ce qui est avec art, il y a quelque chose avec, il y a un lien avec ours. Et que très souvent, les déesses qui sont liées avec l'ours commencent avec Art. Donc, il y a la déesse Arta, il y a la déesse Artio, il y a encore une autre déesse qui va venir. Et en fait, vous voyez là, j'écris les représentations, ce qu'elle veut dire, ce que ça me parle à moi. Artémis aussi qui va venir, et vous voyez après je fais des recherches, qu'est-ce qu'elles veulent dire ces déesses qui sont de différentes cultures. Ça c'est peut-être, voilà, ça c'est déesse celtique. Après je vais regarder Artémis qui est plutôt déesse grecque. Après vous voyez, et puis ils sont tous liés ensemble, et voilà, je cherche des images, je regarde ce qu'il y a comme information là-dessus pour reconnaître Artémis. Elle est liée à l'ours, mais elle est aussi la déesse de la lune. Donc en fait, moi qui n'ai aucune idée là-dessus, moi qui fais très peu de recherches, l'ours se montre en relation avec la lune. C'est exactement mon travail à moi. Et j'avais pas besoin de faire des recherches pour le savoir. C'est mon intuition, mes rêves, mon savoir, en fait, nous avons Dieu en nous, l'univers est en nous, les réponses sont en nous. Si on fait confiance, vous allez remarquer que tout est en nous, et qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir vraiment un maître qui nous dise ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de Google pour le savoir. Si vous vous écoutez vous-même, vous allez avoir les réponses. Et moi, c'est super grande révélation de voir que l'ours, la déesse des ours, elle est propagée dans le monde entier, que l'ours est connecté à la lune, et que l'ours est là pour travailler nos blessures, et est là pour nous, est une vraie maman, est une très féminine. En fait, c'est tout ce que j'ai appris pendant tout ce journal-là, et qu'en fait, arrivé à la fin, il y a toutes les réponses, quoi, tout ce qui était, comment dire, j'ai la confirmation, voilà, les confirmations sont là, elles me viennent maintenant, et seulement maintenant, après avoir travaillé moi-même mon propre chemin. Après avoir travaillé ce que j'avais à travailler. Les réponses viennent, les confirmations viennent seulement après l'avoir moi-même découvert moi-même. Et ça, j'adore. J'adore quand les confirmations arrivent, parce que ça me donne encore plus de
confiance, ça me donne encore plus de pouvoir, de force, et je sais qu'en fait, et de savoir qu'en fait, je peux faire confiance à mon intuition, je peux faire confiance à mes guides, et je peux faire confiance à moi-même, parce que tout est en moi. Si je fais confiance et si je sais que j'ai la foi que tout est en moi, eh bien ça va venir au moment où ça viendra. Voilà, et que ce n'est pas de l'imagination, c'est pas de la fantaisie, ce que vous rêvez, ce que vous voyez dans vos voyages méditatifs. Il y a toujours une part de vérité. Si vous voyez ça dans un voyage chamanique ou méditatif, hein, si vous le voyez, ne vous dites jamais c'est du n'importe quoi. C'est ce que je faisais très souvent au début. Je disais mais qu'est-ce que j'ai encore vu? N'importe quoi. Ben, jusqu'au jour où je vois l'abeille bleue qui apparaît vraiment, alors que je me disais une abeille bleue ça n'existe pas. Les abeilles bleues ça existe. Vous voyez, l'ours connecté à la lune, j'avais aucune idée, hein, mais là, voilà la confirmation. L'ours est connecté à la lune. L'ours est connecté à la femme. L'ours est connecté à ce côté maternel, mais aussi à ce côté, je prends ma force. Et s'il le faut, eh ben, je vais prendre mon épée pour montrer qui je suis. Artémis, elle a son arc. Les femmes ne sont pas faibles. Au contraire, les femmes, elles ont de la force. Reprenons notre force que nous avons perdue. Voilà, ouais, je suis en plein dedans, quoi. Après, quand je vous raconte, vous voyez, ça coule chez moi. Là, encore une déesse, Arta. C'est aussi une déesse des ours. Donc, dans les différentes cultures, la déesse des ours vient et elle commence très souvent avec le mot art. Donc, intéressant de voir que ben, l'art en soi, tout ce qui est créativité, a à voir très certainement avec l'ours. Sinon, on n'appellerait ça pas de l'art. Voilà, et puis là, quelques petites idées que je voulais faire pour 2024. Je ne sais même pas si je les ai faites, je crois que je ne les ai pas faites. Mais voilà, c'était des idées que j'avais écrites rapidement en crème papier. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Moi qui voulais faire bref, c'était clair que, ben non, hein, 1 heure pour vous raconter ce journal-là. Mais voilà, pour aller un peu dans ce journal-là et de voir que, intéressant à voir que l'année dernière, j'étais plein dans ce travail des ombres avec Tourisas, Kenaz, Berkanan et qui est-ce qu'on avait encore, Algiz, et qu'en fait au fil de l'année, eh ben, mes runes vont sans arrêt m'accompagner. Toutes les 2 semaines, parfois je faisais des... Voilà, très souvent c'était 2 semaines, parfois je faisais des pauses et parfois je faisais aussi un peu plus longtemps quand il n'y avait pas de message qui venait parce que voilà, au fil de l'année, il y a des choses qui arrivent et parfois on est mieux connecté ou moins. Et quand j'étais un peu moins connectée, parfois je faisais une pause ou alors je gardais la rune un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'elle me donne les messages. Voilà, voilà, très intéressant à voir où j'étais il y a 1 an, où j'en suis aujourd'hui. Je peux vous dire, je suis plus là. Je suis plus là du tout, pas du tout, du tout, du tout. Mais super. Et c'est pour ça qu'un journal magique peut être quelque chose de très précieux. Parce que si je l'aurais pas écrit, ben tout ça, je l'aurais oublié. Ou une grosse majorité, j'aurais oublié. Maintenant, en regardant les pages, en regardant les images, en voyant ce que j'ai écrit, je vois à quel stade j'étais. Qui était l'Émilie d'il y a 1 an, en 2023. Qui est l'Émilie aujourd'hui, en 2024. Qui sera-t-elle en 2025 ou en 2030 et c'est là qu'on voit son évolution. C'est là qu'on voit combien on avance. Et vous avancez toujours. Que vous travaillez vos ombres ou pas, vous changez toujours. Et c'est ça, la vie c'est changement. La vie c'est avancer. C'est pas rester stable, rester stagné à un seul endroit et ne plus bouger. Ça c'est pas la vie. La vie ça bouge, c'est un cycle, ça avance toujours. Donc suivez ce cycle, suivez ce que la vie vous montre, parce que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est un vrai miroir de ce qui est en vous, dans l'intérieur. S'il y a des gens qui sont toujours en train de se disputer avec vous, il y a toujours de l'agressivité, ou vous vous sentez pas bien, ou il y a toujours des trucs négatifs qui viennent, c'est qu'en vous, c'est comme ça. Donc apprenez à dire, ok, je vois que mon extérieur se montre de façon négative, je veux sortir de cette négativité, comment faire pour aller vers le positif? Donc, commencez avec vous-même, commencez à s'aimer, commencez à se voir, à s'accepter comme on est. Et ça, c'est pas un truc du jour au lendemain, hein, c'est un truc
c'est un travail. Mais comme je vous dis, pour moi, mon journal, c'est vraiment ma base pour pouvoir travailler dessus. C'est là-dessus que je pose tout ce que j'ai à poser. Mes émotions, mon travail, voilà, mes rêves, mes recherches, mes observations. Et je pose, j'emboîte les morceaux de puzzle pour reconnaître le grand, la grande image, pour reconnaître et de voir qu'en fait, voilà, si j'ose vraiment aller dans ces ombres-là, ça fait mal bien sûr parce qu'on va dans les ombres, mais vous allez mettre de la lumière dedans et quand la lumière rentre dans cette ombre, ben, l'ombre disparaît et puis il n'y a plus d'ombre. Donc voilà, pour vous dire que combien un journal magique peut devenir magique si vous faites confiance en vous et si vous avez foi que tout ce qui arrive en vous est quelque chose de bien pour vous faire avancer. Donc avec ça, j'espère que vous aviez plaisir à m'écouter, à regarder les pages, à écouter mon histoire. Je vais essayer de tourner les autres vidéos des autres journaux, j'espère beaucoup plus rapidement, quoi. Là maintenant, ces prochaines semaines, pour aller un peu plus vite, pour pouvoir être vraiment à jour sur aujourd'hui. Parce que voilà, c'est toute une année que je dois vous montrer pour arriver après vraiment sur celui-ci de cette année-là. Parce que bah, bien sûr aujourd'hui je suis tout autre part, hein. Je suis vraiment un tout autre lieu que ça. Et vous voyez le travail, ça c'est, voilà, en fait vous voyez l'épaisseur est à peu près égale là maintenant. Ça c'est vraiment un an de décalage. Mais regardez le travail que j'ai fait. Ah, ça, ouais, voilà. Et c'est ça, c'est là qu'on voit. Regardez, attendez, il y a un journal qui manque. Le travail que j'ai fait pour arriver, pour changer, pour grandir, pour me développer moi-même. Eh ben, il est là le travail. Ça, c'est mon travail de toute l'année. Voilà. L'Émilie qui était ici il y a un an. Et l'Émilie qui est là maintenant ici un an après. Aujourd'hui. Ça, c'est mon travail de toute une année. C'est pas quelque chose de... Voilà, une page et puis la prochaine, ça sera complètement changé. Je suis quelqu'un d'autre. C'est un travail qui a besoin du temps. Mais qui est génial. Et c'est pas le but en fait qui est important, mais c'est le chemin que vous allez prendre pour aller là-bas. Et ce chemin-là, il peut être vraiment génial si vous vous laissez guider, si vous suivez le chemin et si vous avez la foi que tout ce qui vous arrive est positif et bien pour vous pour apprendre. Voilà, avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Dites-moi ce que vous en pensez de ces vidéos très longues, mais voilà, qui sont très dans les détails, mais je pense que c'est important pour vous raconter un petit peu le processus, voilà. Et puis avec ça, à très bientôt. Au revoir.